Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous parle de MintLayer. C'est de nouveau une pépite dans l'écosystème Bitcoin. Ces temps, j'en achète pas mal dans l'écosystème Bitcoin. Je les partage dans mon groupe privé. La plupart, je ne peux pas les partager sur YouTube parce que ça ferait des pump and dump parce qu'elles sont vraiment petites. Mais celle-ci que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, MintLayer, elle a quand même 2 millions de dollars de transactions par 24 heures. Donc, je pense que c'est assez raisonnable. Alors, attaquons. Qu'est-ce qu'elle fait cette crypto? Alors, c'est un Layer 2 pour la finance décentralisée sur Bitcoin. Alors, MintLayer fait de la tokenisation. On revient dans les RWA, les assets du monde réel, de la finance décentralisée d'une manière générale. Elle a un DEX, donc un exchange décentralisé. Elle sert à faire des paiements et on peut y faire des smart contracts. Son principal compétiteur, c'est Stacks, qui a déjà dépassé les 4 milliards de market cap. Donc si on compare ici avec MintLayer qui est à 40 millions, ça veut dire que Stacks est 100 fois plus élevé en market cap. Mais si on tient compte de la fully diluted value, c'est-à-dire le market cap lorsqu'ils auront distribué tous les tokens, on est à 262 millions de dollars. Donc là, si on compare avec Stacks qui est à 5 milliards en fully diluted valuation, eh bien on a un écart de x20 entre les deux. Ce qui veut dire que MintLayer a une très jolie marge de progression. Pourquoi je l'ai sélectionné? Eh bien en fait je m'intéresse uniquement aux cryptos qui ont un très haut score de sécurité et qui développent activement pour obtenir des nouvelles fonctionnalités qui vont faire des effets d'annonce, qui vont faire monter le prix ultérieurement. Les tokenomics sont épouvantables, c'est ça qui a fait baisser le prix. Toute la question est d'acheter au bon moment, lorsque le pire est derrière nous et qu'on a le meilleur potentiel. Alors, prenons les informations de gauche à droite. Dans la rubrique communauté, on peut voir qu'il y a 85 000 abonnés Twitter. C'est pas mal. La petite métrique que j'ai dans la tête, c'est je regarde le market cap, 40 millions, donc je m'attends à avoir au moins 40 000 abonnés. Voilà, juste c'est une simple multiplication. Donc c'est assez simple et je vois qu'ici il y a plus, donc je suis contente. À part ça, on voit qu'ils n'ont pas encore commencé un marketing intensif parce que le nombre d'abonnés n'a pas beaucoup changé. Ensuite, au niveau de la liquidité, ça va très bien. Donc je disais plus de 2 millions de dollars de transactions par 24 heures, en vérité c'est même 2,8 millions. Et encore, ça dépend à quel endroit on regarde. Entre CoinGecko et CoinMarketCap, ils n'ont pas tout à fait les mêmes chiffres parce qu'ils ne regardent pas exactement les mêmes exchanges. Au niveau du momentum, est-ce que c'est le bon moment pour acheter? Ben oui, il est relativement vert parce que le prix est descendu récemment. Pourquoi il est descendu récemment? Vous voyez ce trait bleu vertical, c'est une libération de la supply. Alors, une libération de la supply, il ne fait pas bon acheter juste avant, sauf si on sait ce qu'on fait et qu'on a bien étudié les tokenomics pour savoir qui va recevoir quoi. Mais par contre, il peut être intéressant d'acheter juste après, parce que la baisse du prix à ce moment-là, si elle est due simplement à une libération du token, mais que le projet lui-même n'a pas baissé en qualité, alors ça veut dire qu'on est juste en train d'acheter pendant les soldes. Et à quoi sont dus les soldes? Eh bien, vous le voyez là, augmentation de la supply en 7 jours, 40% d'augmentation. Ça ne veut pas dire qu'ils ont augmenté de 40%, ça veut dire que 40% des tokens actuels ont été distribués dans les derniers 7 jours. Voilà pour le momentum. Passons à la sécurité. C'est ça qui m'a attiré en premier. Donc nous voyons là qu'on a d'excellents scores de sécurité. Il suffit de cliquer pour voir les détails. Alors, au niveau technologie, nous avons un excellent score, quasiment le maximum. Nous avons évidemment un GitHub très actif et très apprécié. Et nous avons en plus une note de Token Metrics, qui est une source que j'apprécie énormément depuis des années. Je suis tout ce qu'ils font. Et ils ont donné une note technologique de 89%. À cette crypto. Leur analyse date du 25 décembre. On le voit ici, elle est cliquable, ça mène directement sur la bonne page pour ceux qui ont l'abonnement. D'ailleurs, moi qui déteste les liens affiliés, c'est le seul lien que je mets
régulièrement sous mes vidéos YouTube parce que ça donne 10% de rabais et du coup ça fait vraiment un joli rabais, non pas sur des fees mais vraiment sur l'abonnement lui-même. Donc là je pense que ça vaut la peine pour rendre service à mon audience, mais sachez que sinon aucune de mes vidéos n'est sponsorisée et je ne distribue pas mes liens affiliés en B2C. Vraiment, je veux garder une totale liberté éditoriale. Ok, alors je continue. La technologie, donc tip top, nickel. On passe aux tokenomics. Je vous disais, les tokenomics sont épouvantables. Mais c'est quelque chose qui vaut la peine d'être étudié plus profondément. Donc je vous amène ici sur cryptorank.io pour étudier notre principal souci qui est quels sont les tokens qui vont être libérés prochainement et qui pourraient faire une trop forte force de vente et donc faire trop chuter le prix. Ok, on descend. On voit ici le vesting schedule, c'est-à-dire quelle quantité va être libérée, pour qui. Là, ça m'intéresse énormément parce qu'on sait qui sont les mains faibles qui vont vite vendre et celles qui, au contraire, ont un impact beaucoup plus modéré. Par exemple, le marketing a un impact beaucoup plus modéré parce que si on fait les choses bien, il permet d'amener des nouveaux clients, tandis que si on prend par exemple Team et Advisor ou Community Incentive, ça ce sont des wallets qui assez facilement vont vendre leurs tokens. Et puis il y a autre chose à prendre en compte, c'est au début de la réception des tokens, les différents destinataires ont tendance à vendre pour récupérer leur mise de départ, prendre des bénéfices, mais ensuite, au fur et à mesure du temps, s'ils croient au projet, ce qui était probablement le cas puisqu'ils ont acheté, eh bien ils vont en garder une partie, et c'est généralement la deuxième partie. Avec aussi, bien sûr, un impact de l'évolution du prix dans leur décision de vendre à quel moment. Donc je disais ici, vous voyez, tous les destinataires ont déjà commencé à recevoir des tokens. Donc oui, il y aura une pression à la vente, mais elle sera nettement plus modérée que ce qu'on a vécu, par exemple, ici, à partir de juillet 2023. Si on regarde ça sous forme de graphique, voilà, on peut voir que la pente va progressivement s'adoucir. Et si on descend, on peut voir les prochains événements de déblocage qui ont lieu le 21 de chaque mois pour des quantités raisonnables, 2,8%, 3%, 2%, ça va. Donc je pense que le pire est passé. Même s'il y a encore de grosses distributions, il y a encore la pression à la vente, avec le narratif Bitcoin, ça devrait assez bien compenser. Encore quelques infos pour les plus experts d'entre vous, les autres, bouchez-vous les oreilles, ça va vous faire mal à la tête. Je voulais vous expliquer qu'il a une interopérabilité directe avec Bitcoin et avec son architecture basée sur le UTXO de Bitcoin. Donc on n'a pas besoin de wrapped token, on n'a pas besoin de bridge qui se font souvent hacker. En fait, il est basé sur Scrypt, le langage de Bitcoin. Donc on peut faire des smart contracts très très sûrs. Ils tiennent là franchement un narratif supplémentaire à l'intérieur du narratif Bitcoin. Ils ont une roadmap ambitieuse avec des fonctionnalités qui sont bien pensées. Par exemple, il y a le paiement des fees en plusieurs sortes de tokens. Ils ont plusieurs modèles de DEX. Ils ont une intégration des atomic swap et des transactions avec Lightning Network pour la rapidité. Ils ont des nœuds complets ou légers pour les participants qui sont plus ou moins techniques. Franchement, c'est bien conçu. Donc là, Mint Layer, je dois dire, correspond très très bien à ma définition d'un projet crypto vraiment sous-évalué, sous les radars. Il n'a pas encore commencé son marketing. On voit la courbe Twitter est très calme. Par contre, il développe des fonctionnalités superbes et il a une haute sécurité. Donc moi, j'en ai acheté plusieurs fois, en janvier, en février. J'ai encore un ordre pour en racheter plus si le prix descend encore. Et je trouve qu'il a un très beau potentiel pour le futur. Alors, si ces infos vous ont été utiles, s'il vous plaît, likez et abonnez-vous. Et pour ceux qui souhaiteraient se former et par la suite avoir accès à mon groupe privé et à ce genre d'outils, ça se passe sur chantal-lang.com. À bientôt!